Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle des épisodes 3 et 4 de Ahsoka. Alors, évidemment, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, parce que comme je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, si les épisodes sont moins longs que 45 minutes, bon, je vais attendre qu'il y en ait deux. Donc c'est ce que je fais cette semaine, je vais donc vous parler des épisodes 3 et 4. Donc épisode 3 qui durait donc 30 minutes, et épisode 4 qui dure 40 minutes. Donc déjà l'épisode 3. Épisode 3, donc de 30 minutes, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait rien à raconter. Parce que j'en ai entendu qui m'ont dit oh, il se passe rien, c'est nul, c'est un épisode à la con qui sert à rien. C'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit la première fois, le créateur de la série, donc Filoni, a écrit la série de A à Z avant de tourner la première minute. Donc ça veut dire que tout est écrit pour qu'il se passe tout le temps quelque chose. Donc effectivement, même si l'épisode dure 30 minutes, eh bien écoutez, on apprend quand même des choses, ça avance, ça fait avancer l'histoire, ça fait avancer certaines choses. Alors évidemment, on est frustré parce que ça ne dure que 30 minutes et qu'on aimerait en voir plus, comme toujours. Mais finalement, on ne s'embête pas. C'est pas comme... Alors, il y en a qui vont me dire, ah, tu es encore en train de taper sur le Mando. Je tape pas sur le Mando, je relève simplement le défaut de base du Mando. Mando, ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de moments où il n'y a rien à raconter, il faut être honnête. Il faut être honnête là-dessus. Après, pas de Mando, pas d'Ahsoka. Donc, je ne vais pas cracher dans la soupe. J'ai passé des bons moments devant Mando, mais voilà. Il y a des moments où on sentait qu'il y avait un défaut d'écriture et que il fallait raconter quelque chose pour rater un épisode ou deux. Là, c'est pas le cas. Alors, effectivement, l'épisode dure 30 minutes. Alors, pourquoi? Alors, j'ai une supposition à vérifier. Je pense que la série, à mon avis, devait durer, était prévue pour faire 6 épisodes. Sauf que Disney, je pense, a dû découper un peu dans le gras. Et je pense qu'il y aura un autre épisode de 30 minutes avant la fin. Donc le 6 ou le 7, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un autre épisode de 30 minutes. Tout ça pour gratter deux épisodes. Au lieu de 6, d'en avoir 8. Mais on verra si l'avenir me donne raison ou tort. Quoi qu'il en soit, épisode de 30 minutes, pardon, qui raconte quand même quelque chose. Et puis Filoni, il sait raconter des choses dans un court laps de temps, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il a quand même créé les séries Clone Wars et Rebels. D'autres, bien sûr, mais entre autres Clone Wars et Rebels. Et chaque épisode fait 20 minutes. Alors, effectivement, il y a des moments où il raconte des histoires sur 2 ou 3 épisodes pour raconter une grosse histoire. Mais dans nombreux épisodes, dans de nombreux épisodes, l'épisode se commence et se termine, et l'histoire est racontée sur une vingtaine de minutes. Donc, et c'est une histoire, on va dire, qu'on appelle une histoire simple, quoi. Une histoire qui n'aura pas de suite. Ou voilà. Là, c'est quand même quelque chose, Ahsoka, qui est écrit sur 8 parties, bon, parce qu'il y a 8 parties. Donc, je vois pas pourquoi, dans cet épisode-là, 3, il se passerait rien. En fait, c'est une découpe, et puis bah, il s'avère que cet épisode-là fait 30 minutes. Donc, on y voit quoi dans cet épisode? On y voit donc, ça débute avec Sabine qui s'entraîne avec Ahsoka. Et c'est une scène un peu similaire, en effet, à l'épisode 4, avec Luke et Obi-Wan. À la différence près que Luke s'entraîne donc avec le casque sur la tête et la visière sur le nez, donc il ne voit rien, et que c'est un droïde d'entraînement qui lui assène les coups pour un petit peu développer la force qui est en lui. Là, c'est un petit peu différent, c'est la même chose à la différence près que c'est Ahsoka qui tourne autour de Sabine et qui lui donne des coups de bâton pour un petit peu développer le délire. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en sort de ça? Ben, c'est que Sabine, finalement, la force, c'est pas son truc, hein, effectivement. Elle n'a pas une grande affinité avec la force, et que du coup, ben, elle va être obligée de compter plus sur ses aptitudes au combat avec les armes, puisqu'elle a des facilités. Ça doit être de ses racines mandaloriennes, mais elle a plus des facilités avec les armes. Mais voilà, quand il y a de la force mise en jeu, ben, ça va peut-être pouvoir la dérouter et peut-être le tirer des bricoles. Peu importe, voilà, on verra bien par la suite. Je pense, moi, qu'on s'est un petit peu attardé là-dessus, parce que je pense qu'elle va quand même finir par développer la force, mais ça sera sur un événement un petit peu particulier. On verra aussi si cette théorie tient la route ou non. Ensuite, donc, Hera, qui avait mis un logiciel espion, enfin un petit micro espion pour poursuivre le vaisseau de Morgan, envoie les coordonnées à Ahsoka et Sabine, qui se précipitent à leur poursuite, et ils arrivent devant un anneau, l'anneau géant, là, qui va les transporter donc normalement dans une autre galaxie. Donc ils analysent le vaisseau,
Morgan envoie des vaisseaux pour détruire le vaisseau de Sabine et d'Ahsoka. Il y a une belle bataille, pas dégueulasse, pas exceptionnelle, mais pas dégueulasse. C'est du Star Wars, hein, c'est pas mal. Et puis, suite à cette bataille, le vaisseau de Sabine et d'Ahsoka va être en panne. Donc Sabine va le réparer, Ahsoka va enfiler une combi, sortir, et non pas combattre les vaisseaux, comme j'ai entendu certains le dire, mais faire diversion. Parce que finalement, si elle sort pas, ben, c'est une cible facile. Alors que si elle sort, ce qu'elle fait, les tireurs dans les vaisseaux, ben, effectivement, essayent de la dégommer elle. Alors elle fait pas des actions de folie, mais c'est sympathique. Ça dure pas longtemps, hein, parce que les vaisseaux font un premier passage, elle fait ce qu'elle a à faire, puis elle rentre dans le vaisseau, puisqu'il est réparé, et elle se barre assez rapidement. Elles vont donc sur la planète qui est à côté, la planète justement où on avait vu l'espèce de monument, où justement quand ils mettent la carte de l'an, ça illumine tout autour, et ça donne des informations sur les coordonnées où est parti Thrawn. Et ça s'arrête donc là-dessus, elle se cache dans la forêt, et donc Bélan envoie des robots sentinelles, enfin des droïdes sentinelles, pour les rechercher, en attendant que les deux autres, Shinati et Marok, redescendent sur la planète. L'épisode se concluait ainsi. Donc on devinait que effectivement il allait y avoir des batailles, ça allait être un épisode quand même un peu plus péchu au niveau bataille au sabre laser et autres. Effectivement, c'est ce qui se passe dans cet épisode 4, donc, qui s'appelle Les Jedi déchus. Donc c'est donc des Jedi déchus et pas des Sith que nous avons en antagoniste. Donc les robots sentinelles, les droïdes sentinelles arrivent, découvrent le vaisseau, effectivement, et alors là il se passe un premier combat, parce qu'au total on en aura 4 de combats. Un premier combat, alors ça m'a surpris parce que j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu des droïdes se battre. Et effectivement c'est ce qui se passe, donc il y a un sentinelle qui se bat donc contre Huang. Le combat est plutôt sympathique, donc j'ai déjà vu des droïdes se tirer dessus, mais se battre à main nue, enfin à main de robot nu, on va dire ça comme ça, j'avais jamais vu. En tout cas, je m'en souviens pas. Alors, si vous avez, si je me trompe ou si jamais vous avez une idée en tête par rapport à un combat déjà passé, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, j'ai pas ce souvenir-là. Donc, j'ai été surpris, si vous voulez. À l'issue de ce combat, eh bien, on va avoir donc Sabine et Ahsoka qui vont sortir du vaisseau, qui vont éliminer les dernières sentinelles, et elles vont se retrouver nez à nez avec Marok et Shinati. Donc, Ahsoka va se battre contre Marok et Shinati contre Sabine. Donc, dans un premier temps, ça va être le combat Marok-Ahsoka, qui est assez court, finalement, assez sympathique. Alors, les combats, c'est pareil, j'ai déjà entendu, on m'a déjà dit, que, par exemple, dans les précédents épisodes, les combats, c'est mou du genou. Alors, je trouve pas que ce soit mou du genou, c'est dans la moyenne des combats de Star Wars, si vous voulez. C'est pas c'est pas de l'Obi-Wan contre Dark Maul dans la menace fantôme, où c'était quand même un combat péchu, mais c'est pas non plus Dark Vador contre Obi-Wan sur l'étoile noire dans l'épisode 4. Voilà, c'est entre les deux, c'est dans la moyenne des combats, donc moi je trouve que c'est assez joli à voir, c'est assez sympathique. Donc Ahsoka se bat donc contre Marok, et à l'issue de ce combat, on apprend l'identité de Marok. Alors beaucoup vont être déçus. Alors moi j'ai été un peu déçu aussi, alors que y en a qui vont être déçus et décontenancés. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas vu Clone Wars et tout l'arc narratif autour des Sœurs de la Nuit, des Sœurs de Dathomir, ou que vous n'avez pas joué à Jedi Fallen Order, eh ben, si vous voulez, vous allez être un peu dans la fumée, sans mauvais jeu de mots avec l'épisode. Parce que ça va nous parler de quelque chose qui finalement, là pour le coup, ça peut être compliqué pour ceux qui n'ont pas vu effectivement les épisodes en question. Donc effectivement, dans la première vidéo, je disais que finalement, on pouvait rentrer dans l'univers et on nous disait ce qu'il fallait savoir. Effectivement, c'est le cas. Jusqu'à présent, il n'y a pas besoin d'avoir vu les séries précédentes pour comprendre. C'est bien de les avoir vues. Ça va peut-être donner envie à certains de connaître plus l'histoire de Rebelle et les interactions entre les personnages et voir les clins d'œil qu'il y avait dans les épisodes, mais c'était pas une nécessité. Là, pour le coup, c'est dommage. C'est dommage parce que dans l'écriture du scénario, il part du principe que tout le monde connaît
en fait, ce qu'est Maroc. Et ça va en décontenancer plus l'un. Donc là, c'est quelque chose de dommageable, je dirais. Et à l'issue duquel, beaucoup de gens vont être déçus parce que, bon, je cache rien, c'est ni Ezra. Je pars du principe que vous avez vu les vidéos avant, hein, les films avant, enfin les séries avant. C'est ni Ezra et ni Starkiller. C'est quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Et donc, voilà. Donc, si je crois que j'ai vu ce matin sur YouTube, je vous enverrai, si je peux vous envoyer le lien, quelqu'un qui explique vite fait. Ça dure pas longtemps, la vidéo. Si je peux vous mettre le lien, je vous le ferai. Donc, suite à ça, Ahsoka vient pour aider Sabine. Et Sabine lui dit non, bon, c'est bon, va chercher la carte, je m'occupe de Shinati. Elles se battent. L'autre Jedi, se bat plutôt bien. Sabine n'est pas ridicule avec les sabres, jusqu'au moment où, évidemment, quand Shinati utilise la force, c'est un peu un souci pour Sabine. Et du coup, heureusement qu'elle a sa tenue en pescar, non seulement pour la solidité, mais aussi pour les gadgets qu'il y a dedans, parce que c'est grâce à ça, finalement, qu'elle arrive un petit peu à faire qu'elle se fasse pas tuer comme une bleue, quoi. Heureusement qu'elle a ça en plus, si vous voulez, pour pas se faire tuer. Le combat s'arrête pour une raison ou une autre, vous regarderez, et puis donc on voit Ahsoka qui arrive près de Bélan, et ils se battent pour effectivement, pour que la carte soit toujours sur le socle, pour que Morgan dans son vaisseau puisse avoir les coordonnées exactes de la localisation de Throne, et Ahsoka fait l'inverse, elle essaie de récupérer la carte pour qu'il n'ait pas les coordonnées de Throne. Suite à ça, Ahsoka va se retrouver en difficulté, et alors, c'est pas vraiment une surprise parce qu'on a tous vu entre guillemets la bande-annonce et on s'est tous un peu intéressés à ce qui allait se passer dans Ahsoka, et au final, des fois les bandes-annonces nous en disent des fois trop. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, ça tombe un peu à l'eau l'aspect dramatique là. On sait très bien que finalement ils vont aller chercher Thrawn, parce que Thrawn, et on le voit dans la bande-annonce, donc on sait qu'il va apparaître dans la suite de l'aventure. Donc on sait très bien que ce qu'ils sont en train d'entreprendre actuellement, Ahsoka, Sabine, ça va tomber à l'eau. Donc c'est ce qui arrive. Ils arrivent quand même à avoir les coordonnées et à se barrer donc pour chercher Thrawn. Et donc on conclut sur un espèce de cliffhanger, on va dire ça comme ça, mais qui tombe aussi un peu à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on voit Ahsoka dans ce qu'on appelle, alors là c'est pareil, ça peut être un souci, mais peut-être qu'ils l'expliqueront dans l'épisode prochain, mais ça peut être un souci pour ceux qui ne connaissent pas, dans le monde entre les mondes. Le monde entre les mondes, c'est-à-dire que quand on est entre la vie et la mort, on peut voir les fantômes Jedi, malgré qu'on n'ait pas développé la capacité. Donc on se retrouve un peu dans un monde, on va dire, c'est un simili-coma, quoi. Je pense que je peux le traduire comme ça. Et elle tombe nez à nez avec un personnage donc bien connu de l'histoire de Star Wars, qui n'est censé donc ne plus être vivant, mais qu'on va voir quand même apparaître face à elle. Alors c'est pareil, ceux qui ont vu la bande-annonce, ça tombe à l'eau, parce qu'on savait pertinemment qu'à un moment donné de l'histoire, il allait faire son apparition. Donc voilà, pour les autres, peut-être qu'ils seront surpris. En tout cas, ça donne bien envie de voir la suite. Ça, c'est certain. Là où j'ai un petit souci, c'est que, alors pas par rapport aux épisodes, si vous voulez, mais par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Donc on en arrive quand même à la moitié de la saison. Et donc ça veut dire qu'il ne resterait que 4 épisodes pour mettre en place Thrawn et le défaire. Alors, quand même, comme c'est un personnage qui est machiavélique, super stratège et qui est quand même très difficile à abattre, je vois pas comment ils peuvent faire pour faire un arc narratif de 4 épisodes et le faire disparaître. Donc, supposition encore de ma part, soit Filoni avait déjà prévu le coup avec Disney et ils se sont dit, t'inquiète pas, tu auras ta saison 2, tu vas pouvoir développer le perso, soit effectivement, comme il est prévu, normalement, qu'il y ait un film qui conclut ce qu'ils appellent le Mandoverse. Donc, toutes les séries qui composent donc Ahsoka, Boba Fett, Mando, évidemment, et a priori la future série aussi qui va sortir, Skeleton Crew, et donc ça devrait conclure toutes ces histoires dans un film. Alors, j'espère pas, j'espère quand même qu'il y aura une saison 2, effectivement, et que la résolution de Throne sera plus sur 8 épisodes supplémentaires que dans un film de 2 heures.
Ce serait dommage, car le personnage vaut quand même le détour. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur Ahsoka épisode 3 et 4. Moi, j'ai encore passé un bon moment. J'ai vu du Star Wars, ça m'a plu. C'est pas exempt de défaut. C'est surtout pas exempt de défaut au niveau scénaristique, comme je vous l'expliquais, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont pas parler à certains. Et pourtant, même si moi, ça me parle parce que j'ai vu toute l'intégralité, je trouve que c'est pas forcément très intéressant, en tout cas sur l'identité de Maroc. Donc je m'arrête là. La semaine prochaine, ben, peut-être vidéo, peut-être pas. A priori, j'ai vu sur le net que l'épisode devrait durer 50 minutes à peu près. Donc je pense que je devrais faire une vidéo la semaine prochaine. À vérifier de votre côté. Et moi, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Ben, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Les pouces en l'air en mode pump it up. Et ben, écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et à une prochaine vidéo. Au revoir.